Si vous êtes déjà venu prier avec les chrétiens orthodoxes, vous avez sans doute remarqué qu'ils emploient très souvent l'exclamation « Kyrie eleison » ou bien en français « Seigneur, prends pitié » ou encore en slavon « Господи помилуй ». Par exemple, dès le début de la liturgie, nous adressons à Dieu ce que nous appelons la litanie de paix, pendant laquelle, à chaque demande prononcée par le diacre ou le prêtre, nous répondons « Kyrie eleison » « Seigneur, prends pitié ». À l'office solennel des Vêpres, la veille des grandes fêtes, vous pouvez même entendre ce Kyrie eleison chanté à 40, voire 50 reprises d'affilée. Que signifie l'éternel retour liturgique de ces deux mots? Pourquoi chacune de nos demandes particulières a-t-elle besoin de recevoir, depuis 2 millénaires, cette seule et unique contremarque? Pourquoi demandons-nous avec autant d'insistance au Seigneur de nous faire miséricorde, alors même que nous croyons et professons qu'il nous a rachetés et qu'il nous a pardonnés? Ces questions, je sais que nos frères latins se les posent. Et je crois que nous-mêmes, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens d'Orient, devrions également nous les poser. Je vais donc m'attacher à élucider le mystère de cette invocation qui habite nos églises comme il habite notre prière, en se laissant moduler par les 1000 nuances du chant liturgique et les 1000 émotions qui traversent notre vie. Soyez attentifs. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est avec ce cri que l'aveugle de Jéricho accueillit le Christ à l'entrée de la ville. Il l'a même harcelé avec cette demande, et il ne l'a pas fait en vain. Jésus lui a rendu la vue. Seigneur, aie pitié. C'est donc une des plus anciennes prières du chrétien, avec le Notre Père que Jésus a lui-même enseigné à ses disciples. Ce qui est remarquable, c'est que cette brève acclamation « Seigneur, aie pitié » a été conservée en grec, « Kyrie eleison », dans la plupart des rites anciens employant d'autres langues. Par exemple, nous la retrouvons dans sa forme originelle grecque dans la liturgie latine. Le grec était en effet la langue commune des premières générations des chrétiens, qu'ils soient issus du judaïsme ou du monde païen. Depuis cette époque, celle des apôtres et des premiers martyrs, cette prière nous a été transmise et reste encore l'acclamation liturgique par excellence. Kyrie eleison. Kyrie signifie Seigneur, à la forme vocative. Eleison est l'impératif du verbe eleo, prendre en pitié. Le substantif formé à partir de ce verbe, eleos, est un des mots les plus doux que connaît la langue grecque. Il signifie la compassion, la miséricorde, la pitié, ou dirions-nous aujourd'hui, l'empathie. C'est tout cela que nous demandons à Dieu lorsque nous lui adressons ce fameux « Kyrie eleison ». Nous lui confions alors notre faiblesse et attendons qu'il ait sur nous un regard de compassion, qu'il nous fasse preuve de sa miséricorde et qu'il vienne au secours de notre misère. Pour Nicolas Cabasilas, premier commentateur laïque de la liturgie byzantine au XIVe siècle, Kyrie eleison est le seul appel vers Dieu qui résume en lui toute la foi et l'espérance des chrétiens. Il souligne que cette prière implique à la fois l'action de grâce et la confession. Implorer de Dieu sa miséricorde, c'est demander son royaume, écrit-il. Ce royaume que le Christ a promis de donner à ceux qui le cherchent, en y ajoutant par surcroît toutes les autres choses dont nous avons besoin. Voilà pourquoi les fidèles se contentent de cette demande comme ayant une portée générale. Pour justifier sa conclusion, Nicolas Cabasilas renvoie d'une part aux béatitudes, où le Christ promet notamment aux miséricordieux qu'ils obtiendront miséricorde, et d'autre part à la parabole du jugement dernier, où Jésus s'assimile à ceux qui ont faim, aux malades, aux étrangers,
aux prisonniers, à ceux qui sont dans le besoin. Il promet alors son royaume à ceux qui auront eu pitié de toute souffrance humaine. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Voilà pourquoi, dit Nicolas Cabasilas, implorer de Dieu sa miséricorde, c'est demander à Dieu son royaume. Kyrie eleison est donc la plus belle et la plus importante acclamation liturgique des chrétiens. C'est le cœur de leur prière, son plus juste et plus exhaustif résumé. Il n'est donc pas étonnant que Kyrie eleison soit devenue la prière par excellence des ascètes chrétiens, des moines et des mystiques. En effet, la prière du cœur, si chère aux moines hésychastes, est une reprise réfléchie et constante du Kyrie eleison. L'originel Seigneur aie pitié y prend la forme plus ou moins développée. Par exemple, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi qui suis pécheur. L'hésychaste répète cette prière en tout temps et en toutes circonstances. Il accompagne par cette prière ses gestes, ses œuvres, ses mouvements. Il lui demande donc à Dieu le seul nécessaire, son règne, qui n'est pas un acquis, mais une grâce accordée à ceux qui la désirent et l'accueillent. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. C'est à ce commandement du Seigneur que répond la prière Kyrie eleison. Elle n'est pas prolixe comme le reste de la liturgie byzantine. Elle n'est pas matérialiste. Elle n'est pas temporelle. Elle n'est pas conjoncturelle. Elle ne cherche pas à fléchir la volonté de Dieu. Au contraire, elle est le signe de l'obéissance à elle, parce qu'elle exprime la confiance au Père. Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit, traite-moi avec pitié. Si nous la répétons souvent, c'est en réponse à la parabole de Jésus sur l'ami importun. À ceux qui demandent avec audace et insistance, le Christ promet la réalisation de leur prière. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Nous la répétons sans arrêt parce que la prière continue est ce à quoi tout ami du Christ aspire, sachant que le souvenir ininterrompu de Dieu est le signe de la présence en nos cœurs de l'Esprit Saint, qui jour et nuit crie en notre nom et avec nous au Père, Abba, aie pitié de ton enfant. Ainsi, Kyrie eleison est à la fois une confession, une prière et une action de grâce. Elle conditionne aussi nos actions, nous invitant à la miséricorde envers les autres. Nous savons en effet que celui qui ne pardonne pas n'aura pas de pardon, et que la miséricorde ne sera accordée qu'à celui qui est miséricordieux envers ses semblables. Pensons à tout cela lorsque nous disons « Kyrie eleison », non seulement avec les lèvres, mais avec le cœur, non pas à toute allure, mais avec contrition et confiance, non pas par habitude, mais avec intelligence, ayant toujours à l'esprit la promesse du Christ que notre prière sera toujours exaucée si elle cherche le seul nécessaire, le règne de Dieu. Alors, par l'effet de cette prière transfiguratrice, nous pourrons renouer avec notre vocation primordiale, celle de veilleur de la création sensible et d'initié de la création intelligible. Chaque fois que nous prononcerons le mot « eleison », nous reconnaîtrons la nécessité naturelle qui fait de nous des vases d'argile. Chaque fois que nous prononcerons le mot « Kyrie », nous ressentirons la liberté surnaturelle qui fait de nous les dépositaires d'un trésor. Et chaque fois que ces deux mots seront fondus en une seule invocation, que ce soit au creuset de notre souffle ou par la grâce du chant liturgique, nous rendrons témoignage à la bonne nouvelle, qui est une vivante synergie entre la nature humaine et la nature divine. Voilà le secret de cette prière. Si elle est présente à chaque instant de la liturgie, c'est qu'elle est pour le chrétien comme sa respiration spirituelle. Une respiration où la mémoire du Seigneur et la conscience personnelle s'unissent
dans le souffle et dans le Verbe pour nous maintenir en vie.